Mesdames, Messieurs, chiens, chats et picolettes, nous sommes le mardi 30 juin 2020. Vous êtes dans le Yen à Soir. Bonsoir. Les Guyanais sont-ils des cobayes? La directrice générale de l'ARS a accepté que se fasse une expérimentation expérimentale faite par des expérimentateurs expérimentés pour une expérience à base de plasma. Cette expérience se ferait notamment en Guyane et à Mayotte, soi-disant parce qu'il y a plus de cas dans ces départements qu'en France métropolitaine. Nous avons l'étude Coriplasme, qui est une étude extrêmement prometteuse, qui vise à proposer aux patients qui sont volontaires de recevoir du plasma de patients guéris. Et donc, il y a en métropole des patients qui ont eu la Covid-19 et qui ont accepté, une fois guéris, de donner leur plasma. Écoutons maintenant l'avis de certains habitants de la population guyanaise. Tu connais un peu chaud, tout ça là, et c'est pas évident. Excusez-moi monsieur, pouvez-vous enlever votre masque s'il vous plaît, on vous entend très mal. Oh ok. Ouais, comme j'ai dit, j'ai entendu la dame de l'ARS parler là. J'aime bien son histoire de plasma là, parce que ce que j'explique c'est que j'ai déjà un écran plasma chez moi. Comme ça, si elle me donne un deuxième, ça va me faire deux, tu vois. Je pourrais faire plus de choses dans ma chambre, je pourrais regarder la télé avec mon petit frère. Donc oui, la dame de l'ARS nous donne des informations qui ne sont pas complètes. Concernant l'écran et sa taille, est-ce qu'il prend des cabages DMI ou Péritel? Passe-moi, l'on m'aura gardé mon match des champions, mon bizarre bon bête ces messieurs. Je pourrais regarder deux émissions en même temps, Batman, les Avengers, et puis bon, le soir, tu sais déjà ce qui se passe, hein. Il faut nous donner ces informations-là. Et puis, si appelle G, on part répondre. Ouais, merci. D'accord, donc si ce n'est pas une télé de marque LG, vous ne prenez pas. Tout à fait. Donc, soit non, là, moi pas savé, il pas bon. S'il y a bête occasion en plus, voilà quoi, merci. Et nous tenons à informer la population que dès que nous aurons plus d'informations sur ces écrans plasma, cette information sera communiquée dans le prochain bulletin du Yen à Soir. Toujours dans le même thème, pourquoi les médecins cubains ne sont-ils toujours pas arrivés en Guyane alors qu'en Martinique, ils sont arrivés? Le sénateur Georges Patient a interpellé la directrice générale de la santé en lui indiquant « Yo, ça y est fait, t'as pas fait ton job alors, nous la cabourie, t'as pas fait une patate ». Suite à quoi elle a répondu « Yo, ça y est fait. Moi, fait ça, moi, contrôle. Si t'es pas content, même bête, moi, pas gagner rien à foutre 10 autres. Moi, chapé dans 6 mois, donc démerdez que les autres, moi, carrière, moi, ouais. » Mais après une enquête de longue haleine de toute l'équipe du Yen à Soir, nous avons découvert pourquoi la directrice générale de la santé ne souhaitait pas que des médecins cubains arrivent en Guyane. Effectivement, ne sachant pas danser la salsa cubaine et le bachata, elle avait peur d'être mise à l'écart, de faire zéro, comme disent les jeunes, lors de soirées du personnel. Le député de la première circonscription de la Guyane, Gabriel Serville, a indiqué à la directrice générale de la santé que si ce n'est que ça, il n'y a pas de souci, qu'il emmènerait danser dans les meilleurs coins, au bardo, au café de la gare, afin d'apprendre à danser la salsa et la bachata en toute confiance. Et là, si l'arrivée des médecins cubains n'a pas eu lieu en Guyane, c'est parce que l'ARS a failli. Et à ce niveau-là, je considère qu'il n'est pas sain, qu'il n'est pas normal que ce soit quelqu'un qui est de passage pour 1 an et demi, 2 ans, qui par ses mauvaises décisions engage de manière aussi lamentable l'avenir de la santé des gens qui vivent sur ce territoire.